les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va aborder le thème de la médiumnité et on va parler ce soir comment pouvoir communiquer donc avec nos défunts. C'est parti, je suis Chrysalide Enjoy Makeup et je suis médium parapsychologue transgénérationnel. Et donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour pouvoir en savoir plus justement sur tout ce qui est de l'au-delà. Donc bienvenue sur la chaîne L'écho des âmes, donc qui nous permettra de pouvoir s'exprimer à l'essence large. Les amis, est-ce que vous êtes déjà posé la question à savoir si il existait justement un monde parallèle, un monde où justement quand nous décédons, nous allons pouvoir justement continuer l'expérience de vie mais sous une autre forme. Il est vrai que quand on y pense, on a ce sentiment de vertige puisque le monde des défunts est un monde mystérieux et perçu comme inaccessible. Pourquoi rechercher cette connexion avec eux et qu'est-ce que cela donc peut nous apporter? On va explorer ensemble donc l'idée de pouvoir communiquer donc avec nos chers êtres disparus et comprendre voilà ce lien au-delà donc du monde physique. Il est vrai que le fait de communiquer avec les défunts pourrait nous permettre de faire face à une perte et surtout de retrouver donc notre paix intérieure. Il faut savoir que certains partent sans qu'on puisse clôturer une relation ou leur dire au revoir. Le fait de ne pas avoir dit au revoir donc à notre famille, à une personne proche, à un mari ou un conjoint, on va dire qu'émotionnellement ça nous déstabilise dans le sens où on va déclencher émotionnellement une sorte de culpabilité, un ressentiment d'abandon. De garder espoir, de pouvoir communiquer avec lui, ça nous permet aussi émotionnellement donc de nous soulager et de pouvoir retrouver notre équilibre et notre paix intérieure pour que nous puissions justement les laisser partir en paix. Ce qui est très difficile donc quand on perd donc un proche, c'est aussi donc l'absence du corps physique qui fait que émotionnellement on peut se sentir seul donc face à nous-mêmes et face à nos culpabilités, ce qui peut des fois justement nous déstabiliser donc dans notre vie terrestre donc avec les autres. On peut se refermer sur soi-même et le fait de savoir en fait qu'il existe donc des techniques pour communiquer avec eux aussi donc peut leur permettre de se soulager, de reprendre confiance en eux en fait et de savoir que justement les proches décédés sont en paix. Ce qui est très intéressant aussi au niveau du contact défunt, le fait que les familles puissent avoir contact avec leurs proches décédés aussi vont leur permettre de pouvoir se reconstruire et de lâcher prise de la culpabilité de ne pas pouvoir avoir dit avant tout ce qu'ils pensaient. Donc c'est vrai que le fait d'échanger avec le défunt, ça leur permet, et même des fois quand ils partent en conflit, ça m'est déjà arrivé en consultation d'avoir des personnes, on a renoué un dialogue, la fille était toujours en colère, faut pas rêver, et la mère en fait qui était absolument tétanisée. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment je peux, avec vous évidemment, communiquer avec vos défunts. Déjà en fait quand je vais faire une consultation avec un défunt, le processus était déjà, entre guillemets, écrit. Le défunt sait ce qui va se passer de l'autre côté. Les patients donc, avec lesquels je vais travailler donc, vont m'apporter une photo avec le nom, le prénom du défunt et la date de naissance et la date de décès. Et avec ça, moi je vais juste visualiser la photo et énergétiquement, donc par ma clairvoyance en fait, je vais, et ma clairaudience aussi, puisque en télépathie je reçois aussi des messages des défunts quand ils me parlent, c'est traduit évidemment. Et donc par la photo, je vais pouvoir justement vous donner les messages, savoir à quel stade où il est, puisqu'il faut savoir que les décès sont différents selon les gens. Et il faut savoir que selon les décès, les acceptations, les hospitalisations, les consciences de réveil, d'évolution du corps et de l'âme, parce qu'on va dire que l'âme, quand elle se détache, il faut savoir qu'elle est détachée du corps, mais quand par exemple il y a des décès à l'hôpital, avec j'en parlais sur une autre vidéo, avec des médicaments assez lourds, il faut savoir que l'âme, par rapport à certains décès, je trouve que souvent elle met un temps, et par ma conscience énergétique, donc par mes yeux, je vais pouvoir justement l'aider à se réveiller, et ça va après très très vite. Alors c'est pour lui permettre justement de reprendre conscience, et après il va se retrouver donc dans un environnement qui est adapté justement à sa santé. Par exemple, quand ce sont des personnes âgées, souvent je les retrouve dans des
des sortes de petites maisons de repos. C'est vraiment joli en fait, c'est comme des petits jardins, c'est un peu comme parallèle en fait au monde terrestre, mais beaucoup plus doux. Et par contre, quand moi je peux percevoir donc le défunt, je vois l'environnement. Et ce qui est très étrange, c'est que ça m'arrive des fois, surtout sur les personnes âgées, c'est comme des êtres qui n'ont pas de visage de l'autre côté, des fois avec un peu des styles genre des sœurs, etc. pour certains où j'ai pu avoir. C'est comme si en fait il y avait l'énergie, je sais que la personne est là, qui va s'occuper de votre proche, etc. Mais je ne peux pas le voir en fait. C'est comme si en fait j'étais vraiment donc que avec le défunt. Mais par contre, je voyais le décor. Mais les gens qui sont de l'autre côté, soit des gens qui vont s'occuper d'eux ou pas, je n'ai pas accès. Il faut savoir que l'univers fait en sorte que nous avons accès à la personne avec qui on va travailler. Mais c'est vrai que quand des fois je regarde un petit peu partout, quand je suis dans ce monde parallèle, eh ben des fois j'observe et je perçois des choses assez étranges. Je me dis, mais les gens n'ont pas conscience en fait de ce qui se passe de l'autre côté. Je voulais vous parler aussi pour ceux qui croient justement à la vie après la mort, hein, dans l'au-delà. Il faut savoir aussi que comment vous pouvez communiquer hors donc de la médiumnité, comment vous pouvez avoir justement peut-être des signes, peut-être une petite communication justement avec vos défunts, parce que c'est vrai que sans la médiumnité, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'avoir accès à ce monde parallèle, mais on peut, je vais vous expliquer, vous donner quelques petites clés pour que vous puissiez quand même pouvoir percevoir justement certains signes donc de leur part. Comment se connecter à nos défunts décédés ? Et bien en fait, il existe donc le mode méditatif, donc qui est vraiment positif en visualisation, donc pour pouvoir justement recevoir des signes, recevoir des messages dans la conscience. Il existe aussi donc les rêves. Il faut savoir que régulièrement, quand nous rêvons, en fait, on est dans un état un petit peu végétatif, hein, je vais le dire comme ça, en conscience évidemment. Et c'est vrai que là, donc toutes ces âmes, on peut faire des sorties astrales, ça parle régulièrement à certains, hein, vous me direz en commentaire les amis. Et il faut savoir aussi que quand nous dormons, c'est là où justement des fois on se réveille, on se dit oh là là, bah tiens, j'ai rêvé de mamie, j'ai rêvé de papa, etc. J'ai eu l'impression que j'étais avec lui. Et effectivement, les défunts, vu que le corps donc, est en état un peu végétatif, et ben, ça lui permet justement plus subtilement de pouvoir rendre visite donc, à notre conscience et à notre âme pour pouvoir justement échanger avec nous. Évidemment, on n'a pas cette conscience terrestre puisque quand on dort, nous n'avons pas conscience des choses, mais le défunt donc, se permet souvent et régulièrement de venir quand il le peut, parce qu'il faut savoir qu'ils vivent aussi de l'autre côté, quand surtout on vit des choses difficiles, pour pouvoir nous soutenir, parce que nous les soutenons aussi par les prières, par les pensées, par des actes qui sont forts, en allant sur leur tombe, etc. Et bien eux, justement, quand ils peuvent aussi, ils viennent donc dans nos consciences, pour pouvoir, dans nos rêves, pour pouvoir justement venir aussi nous honorer et nous aider. Donc il faut savoir que les défunts ne nous laissent pas tomber, mais il faut ouvrir les consciences donc pour pouvoir le voir. Alors, quelques petites choses aussi qui peuvent vous indiquer que les défunts donc sont près de vous. Souvent, régulièrement, on peut avoir des signes, des coïncidences, des symboles, des odeurs particulières. Et ça, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il faut savoir que de temps à autre, et moi ça m'arrive régulièrement, je vous explique un peu mon expérience en tant que médium. J'ai donc une dame qui s'est beaucoup occupée de moi quand j'étais enfant, et je suis très liée donc avec sa fille qui moi est ma sœur de cœur. On est beaucoup dans la spiritualité, elle c'est plus le corps et moi c'est la médiumnité. Que je suis médium, parapsychologue transgénérationnel. Quand sa maman décédée donc vient me rendre visite, et ben elle me met donc je sens comme une petite vague d'air, et en fait elle me met son parfum qui était Nina Ricci à l'époque. Et c'était dans les années 90, et à chaque fois qu'elle vient, avant de me parler en conscience évidemment, ou me donner des informations importantes qui s'est passé chez sa fille, pour pouvoir justement lui donner des informations. Alors je ne me trompe jamais, les choses sont très précises, j'ai des messages qui sont extraordinaires. Et en fait, elle me met son odeur de parfum, et je sais que c'est elle qui est là. Elle vient aussi m'aider quand j'ai des moments... elle fait partie aussi de mon développement spirituel, parce que c'est une femme qui est décédée avant ma médiumnité.
et elle est là donc pour m'aider et aider sa fille. Donc c'est vrai que c'est extraordinaire. On vit des choses dingues qu'on se raconte entre nous. Enfin, c'est assez fou puisque même moi, avec mes capacités et avec tout ce que je vois, je me dis que même en tant qu'être humain, des fois je suis toujours surprise de tout ce qui se passe comme une enfant. Vous pourrez observer autour de vous, n'hésitez pas à poser des questions parce que je sais qu'il y a ce côté, quand les gens sont partis, ce côté intime, il y a comme une barrière intime mystérieuse que l'on n'ose pas franchir par peur de blesser quelqu'un. Et il faut savoir que c'est pas comme ça que ça fonctionne et surtout ne pas penser ça. Évidemment, on va honorer la personne et surtout pas lui manquer de respect. Si vous faites les choses dans l'amour, sachez que vous ne manquerez de respect à personne puisque l'univers est amour, surtout de l'autre côté, parce que sur le monde physique, les gens sont un peu déchaînés et les gens ne sont pas toujours à leur place, donc c'est très compliqué pour eux de se positionner parce que la souffrance et le parcours terrestre fait en sorte en fait que nous soyons en fait déstabilisés et souvent la souffrance, vu qu'on ne veut pas l'avoir en face et qu'on essaie de la masquer, et bien le fait de voir tout ça fait que en fait nous n'arrivons pas à être nous-mêmes et nous paniquons, on retrouve beaucoup de violence, les gens sont un peu dingues souvent sur plein de choses puisqu'ils ne sont pas eux-mêmes et en même temps il faut savoir qu'on nous rentre dans un mood comme ça et au bout d'un moment les gens ils pètent des câbles parce que c'est trop compliqué pour eux, parce qu'ils sont pas sur leur voie, parce qu'ils n'arrivent pas à se retrouver eux-mêmes, ils savent même plus ce qu'ils font. Donc dans tout ça en fait, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe derrière, après le décès de la personne qu'on a aimée le plus et qui nous est chère. Quand vous voulez recevoir un signe, n'hésitez pas, par une méditation, par une prière, par tout ce que vous voulez, par une fleur ou n'importe quoi, donc leur parler, parce qu'il faut savoir que ils sont rigolos, et moi c'est vrai que je souris souvent, hein, même quand je fais des contacts défunts, je n'arrive pas à être sérieuse, puisque il faut un petit peu relativiser. Alors je veux dire, les gens vont me dire mais ça va pas, ils sont morts, ils sont décédés, etc. Oui, mais il faut savoir que derrière, ils restent eux-mêmes, ils continuent leur chemin et ils ont besoin aussi d'être dans un mood dérisoire pour pouvoir justement lâcher tout ce qui est émotionnel. Si on reste dans un mood où on ressent justement que cet abandon, que la tristesse, etc., de l'autre côté, mais il va souffrir autant que vous. Le fait de pouvoir mettre un peu de joie, mettre un peu de gaieté dans tout ça, permet justement sur les deux parties de pouvoir lâcher et de pouvoir se reposer un petit peu de toute cette pression qu'on peut se mettre sur le décès. Évidemment, sur le point du corps physique, le fait de ne pas avoir la personne auprès de soi, je comprends que c'est absolument très très compliqué. Il faut donc travailler sur soi-même aussi, donc de tout ce qui est dépendance affective, la blessure de l'abandon, pour pouvoir justement se retrouver soi-même. Il faut savoir qu'on est nous-mêmes, seuls, et que justement sur ce parcours terrestre, on est là aussi pour apprendre cette solitude pour pouvoir justement se connaître nous-mêmes et pouvoir développer la personne que nous sommes réellement. C'est la dépendance affective. Vous voyez, mes lumières, elles valident, mais d'un coup, tout s'est mis à trembler. Merci les guides, on a toujours des petits sièges, ça recommence. Oh, mais c'est terrible. Le fait d'être détaché après donc, de tout ce qui est du décès et de comprendre que la mort en soi du corps existe, mais que l'âme continue à vivre de l'autre côté, dans un monde parallèle, ça permet aussi de se soulager. Et c'est vrai que le fait de faire des contacts défunts aussi avec eux, ça va vous permettre de comprendre en fait qu'il y a autre chose derrière. Parce que vous savez que c'est vos défunts, parce qu'il y a des choses qui sont... alors après, les consciences sont différentes. Il y en a qui vont se rappeler, il y en a qui se rappellent un peu moins. Souvent, ils sont en conscience, mais bon, n'attendez pas non plus dans les messages de défunts des choses... alors, malgré que j'ai beaucoup d'informations, ils voient les choses un petit peu différentes. Quand c'est beaucoup plus l'amour de l'autre côté, il y a des choses terrestres qu'ils ont lâchées, ils se rendent compte de certaines choses. Donc les messages des fois sont un petit peu... on s'attend peut-être pas à certaines choses, mais on sait que c'est eux, puisqu'il y a des signes qui font référence donc à qui ils étaient. Et ça, c'est extraordinaire. Ça peut être du vélo, des choses comme ça, enfin les choses qui faisaient en fait
j'en ai tellement que j'en aurais trop à dire. Quand on a un défunt et qu'il était borné sur quelque chose, eh ben on peut retrouver justement tous ces signes. Par exemple, si tu es passionné de vélo, des fois de l'autre côté, il continue à faire du vélo, il est avec son vélo, il va faire des choses, ils vont à la plage, ils font plein de choses en fait. Et c'est vrai que du coup, le fait de conscientiser ça, j'ai eu des croyances limitantes toute ma vie. J'ai cru que la mort, entre guillemets, je pensais pas qu'il y avait quelque chose de l'autre côté. J'ai cru que la mort c'était la mort. Et en fait, non. C'est comme les temporalités de temps aussi. Donc, quand par exemple, surtout les châteaux, c'est vraiment des endroits, des nids où justement on a des temporalités de temps différentes. Et c'est vrai qu'il faut savoir que de l'autre côté, le temps n'existe pas, et ce qui fait que souvent on vit dans des mondes parallèles. C'est vrai qu'on peut se retrouver, je prends toujours le cas du château de Fougeray, puisque je trouve qu'il est très passionnant. J'ai vu des documentaires énormes dessus, et je n'ai pas été dans ce château, j'ai pas eu cette chance, malheureusement. Je pensais un jour, mais non. Et là, pareil, quand on va à Fougeray, par exemple, on a plusieurs temporalités de temps et il y a des gens qui continuent à vivre. Quand je vois des vidéos, je peux percevoir certaines choses encore de là-bas, en fait. Et ça, c'est assez étrange aussi, mais c'est parce que, en fait, toutes ces consciences et toutes ces âmes, en fait, les choses ne se sont pas terminées. Il faut savoir donc que les âmes et les consciences sont toujours à leur époque. Et le fait, parce qu'il faut savoir qu'on ne fait pas passer une âme comme ça dans la lumière, même avec des prières, il faut savoir que quand on passe ces âmes dans la lumière qui peuvent être en souffrance ou qu'il est temps de les faire passer, soit ils viennent en visualisation, je les vois me demander de les faire passer dans la lumière, ou juste par la conscientisation. Par exemple, je le vois par hasard, et tout de suite, en fait, par mes yeux, c'est comme ça que ça fonctionne, énergétiquement, je regarde l'âme, et là, en fait, il se passe donc soit une transformation pour aller vers autre chose. Il arrête de tourner dans tous les sens depuis 150 ans ou 300 ans. Ça m'est arrivé une fois, et à Noël, je vous expliquais après ce qui m'est arrivé, mais c'était un peu dingue. Mais bon, c'était une histoire assez glauque, mais il y a eu des moments où je me protégeais pas non plus. Maintenant, je le fais parce que je pensais que j'étais infaillible. Parce qu'énergétiquement, vu que je fais beaucoup de choses, je me dis, bah non, je suis protégée. Et en fait, du coup, maintenant, j'ai mon petit rituel, donc c'est un petit peu plus facile, parce qu'on se prend en tant que médium, des fois aussi, sur certaines âmes qui sont fortes, des coups, en fait. Toutes ces âmes-là, en fait, il faut savoir que elles ont vécu des choses extrêmement difficiles, et en conscience, le fait de ne pas avoir validé et réalisé ce qu'elles avaient envie, même sur des pertes à l'époque, elle mourait de maladie, les enfants mouraient, on perdait notre famille, enfin c'était atroce, j'aurais même pas voulu vivre à cette époque tellement ils ont dû souffrir, c'est terrible. Quand moi je vois ces défunts-là, je les visualise et en fait je vais prendre énergétiquement, alors mes yeux d'abord, le plexus solaire, l'énergétique, et en fait je vais faire passer donc ces âmes en purification d'âme, je vais le dire comme ça, pour que je puisse passer donc toutes leurs émotions, leur tristesse, pour qu'elles puissent avancer et lâcher. Mais souvent, c'est pour passer justement donc dans une évolution énergétique du monde parallèle. Moi, ça fonctionne comme ça sur ma médiumnité. Et ce qui leur permet de lâcher les gros fardeaux. Après, émotionnellement, pour moi, c'est assez compliqué puisqu'on a des lourdeurs émotionnelles. Souvent, j'ai mes yeux aussi pendant un petit moment qui sont voilée, dans le sens où ça tire énergétiquement au niveau de mes yeux, parce que en fait il faut un temps d'épuration en fait pour que je puisse revenir aussi entre guillemets à la normale. Donc c'est très épuisant énergétiquement, mais certaines âmes je vais quand même le faire parce que elles ont besoin, surtout sur les enfants, dès que je peux aider, alors là je le fais systématiquement parce que les enfants pour moi c'est tellement sacré. Je vais vous raconter une petite anecdote. Par exemple, je travaille régulièrement avec un cabinet de psychologues parce qu'il y a des enfants en fait qui sont en souffrance puisque jusqu'à 8-10 ans, les enfants donc, peuvent voir encore les défunts et nous avons donc des fois du matériel qui peut venir justement de galeries d'occasion avec lequel justement des années et des siècles, des fois des années et des années, donc certains objets ont été par exemple dans des châteaux ou dans des endroits illicites, dans le sens où il y a eu énormément de passages. Et là, c'est un petit garçon de 10 ans à Noël, et le monsieur hantait ce petit garçon depuis plusieurs mois. Et quand donc je me suis mis sur l'enquête, ça n'a pas duré longtemps.
la psychologue m'appelle et en fait là je visualise directement le problème chez la personne, c'est comme ça que ça fonctionne, je vois tout. Je vois quand on me parle d'un problème, ça y est, c'est comme ça, la canalisation se met en route et je peux voir ce qui se passe dans l'environnement et ce qu'il y a en fait. Et là en fait je me retrouve face à un monsieur dans le couloir qui faisait peur donc au jeune homme et je le vois pendu au plafond. Mais ce que je comprenais pas, c'est qu'on était sur une année, on était sur les 1700 et quelques, je sais plus 1700 combien, parce que ça fait un moment. Et là je dis à la dame, écoutez, je comprends pas, il y a un truc qui va pas, c'est que la personne qui fait peur à votre enfant, elle n'est pas de notre siècle, c'est comme si elle faisait partie d'un château. La dame me dit, écoutez, il y a quelques temps, j'ai acheté un lit à mon fils. Et en fait, ce lit vient d'une galerie d'occasion et ce lit appartenait à un château. Ça veut dire en fait que le défunt, alors déjà il était très en souffrance, très alcoolisé, d'époque, les cheveux sales, etc. Et moi, par la visualisation, en fait, je l'ai, entre guillemets, mis en cellule de dégrisement, sans le vouloir. C'est juste à la connexion, en fait, ça c'est l'énergétique a changé de l'image, par exemple. C'est comme une visualisation, il était pendu, et le fait de l'avoir regardé, et c'est là où il faut que je me protège, parce que ça peut aller très très vite, et ce qui fait que je prends les énergies après, juste par la visualisation, en fait, de cette personne. Son énergétique a changé, et il s'est retrouvé sur un siège en cellule de dégrisement, mais à notre époque en fait. Et là, pendant plusieurs ouais, au moins 15 jours, et en période de Noël en plus, et ben en fait je me suis retrouvée avec un état où j'avais l'impression que je ne tenais pas debout. À chaque fois je tombais, j'avais des vertiges, je faisais que tomber. Et ben en fait j'avais récupéré l'énergie négative plus l'énergie insolite de cet homme qui était sale, qui était alcoolisé, etc. Et ben j'avais récupéré ce symptôme-là. Et ben pour vous dire qu'il faut vraiment faire très très attention. Alors maintenant je fais très très attention. J'ai des prières de protection et en même temps j'arrive maintenant à distinguer pour pouvoir éviter de choper les énergies des gens qui sont malsains parce que ça dépasse l'entendement autrement. Il faut faire très attention aux énergies négatives et aux énergies puissantes comme ça qui sont là pour qui n'arrivent pas, qui est en souffrance. Après, il avait une vie absolument dingue et difficile puisqu'on est dans des années horribles. Une personne voilà, qui a été lynchée, qui a beaucoup souffert, etc., qui a été pendue. Enfin voilà. Et lui, s'était caché dans ce lit. Le fait que le lit en fait part du château, et ben ça a créé justement l'envie de cette âme de suivre en fait. Mais sauf que l'âme est en souffrance et le petit garçon donc subissait en fait des maltraitances, etc. Et le soir-là, en fait, donc moi j'avais fait passer cette âme, entre guillemets, énergétique en évolution, parce qu'il n'était pas passé dans la lumière encore, il était vraiment en dégrisement, sur un siège, voilà, dans une sorte d'hôpital. Donc évidemment dans le côté énergétique du décès, évidemment, pas sur Terre. Et en fait, ce qui s'est passé après, la maman, elle me dit, écoutez, moi j'avais fait ça le lundi, et elle m'appelait le mardi soir. Elle me dit, par contre, j'ai quelque chose que je comprends pas, parce que moi j'avais fait les soins le lundi. Elle me dit, depuis hier soir, c'est la première fois depuis au moins 6 mois que mon fils en fait a fait une super nuit. Ah bah déjà je me suis dit, déjà ce que j'avais fait c'était top, mais je savais pas que j'avais récupéré les symptômes. Ça s'est dégagé 24-48 heures après. Quelques temps après, je revois la psychologue et elle me dit, je les ai rappelés, le petit il n'a jamais été aussi en forme que maintenant. Donc ce que j'avais fait avait fait son travail, mais moi je ne m'étais pas protégée. Donc du coup, j'ai un petit peu subi, mais c'était une expérience aussi pour que je puisse grandir et puis me protéger de certaines âmes. Vous voyez derrière là, moi en perception, donc j'ai une coiffeuse, et là en fait j'ai un défunt qui est là, et donc c'est une jeune fille qui a mis fin à ses jours. Vous voyez, elle est juste derrière moi, c'est triste, elle a dans les 16 ans, j'ai très envie de pleurer. J'ai un contact défunt en même temps, je vais vous l'expliquer, voilà, comment ça se prépare. Elle est juste derrière et j'ai très envie de pleurer, hein, c'est pas évident. Alors j'ai fait donc une prière de protection et là en fait derrière moi ici, j'ai donc une jeune fille qui a à peu près 16 ans et qui est morte par pendaison. Elle s'est suicidée
très dans un engrenage d'inacceptation de son identité et de refoulement d'elle même. Donc là, je suis connectée à elle, j'ai fait une prière de protection pour pouvoir justement expliquer en fait son cas. Donc c'est vrai que elle est juste derrière, elle a la tête tournée, elle est brune, elle a le teint blanc, elle a les cheveux longs jusque là. Et elle est avec nous ce soir, vous voyez. Donc dans le sens où elle avait envie, il y a un rideau noir qui est mis comme ça, parce qu'elle a dû mettre fin à ses jours dans sa chambre. Alors j'ai vraiment mal au cœur, vous voyez, c'est très étrange que je vous explique. Pour la plupart, vous pouvez me trouver perchée, alors que c'est pas le cas. J'ai confiance à mes sens, j'ai confiance en ce que je vois. Mais pour vous dire en fait que derrière, si vous parlez pas avec vos défunts, vous voyez là, la petite jeune fille, elle est ici. Personne, elle pense que tout le monde l'a oubliée et elle s'est mise ici parce qu'elle avait envie qu'on la regarde et peut-être qu'on parle de son cas. Donc mademoiselle, n'hésitez pas à... Comment je peux vous dire? Pour ce défunt qui est avec nous, cette jeune fille, Émilie, j'entends Émilie. Elle s'appelle Émilie, et ben on est de tout cœur avec elle. Et si elle a besoin de mon aide, je serai là pour elle, évidemment. Et là, je perçois un petit sourire donc sur sa joue. Elle est contente, elle est contente. Elle est restée longtemps dans le sombre et elle avait besoin d'une attention. Elle me dit c'est cool ce que je fais, parce qu'elle me parle. Elle me dit que de toute façon, les gens n'ont rien compris. Sa maman est beaucoup en souffrance, une dame brune assez fine qu'elle me montre par rapport à son décès. Elle me dit j'ai pas vraiment réfléchi dans mon acte. J'avais pas ce courage de vivre plus longtemps ici. Elle a pris le temps de la réflexion. Elle a pu observer ce qu'il était autour d'elle donc dans le décès, hein, parce que là on est sur un défunt. Et aujourd'hui, elle a envie de reprendre de la force. Vous voyez, par mon contact, par la parapsychologie, par l'énergétique, au niveau de la clairvoyance, on va avoir une âme qui va se transformer en fait énergétiquement pour reprendre de la force et reprendre confiance en elle en fait. Sauf que moi j'ai une protection devant aussi pour pas non plus... On est une personne très anxieuse puisque j'ai ce semblant de tremblement et émotionnellement très affectée ici. Voilà, on est sur une personne qui avait du mal à manger, très maigre. Elle a été rejetée dans son collège. Je pense qu'on est sur du harcèlement, je pense, via d'autres filles. Et elle n'arrivait pas à trouver sa place. Une personne qui est habillée un petit peu gothique, voilà. Elle est très jolie en plus. C'est vraiment très dommage. Et je vois le collège. C'est en période collège, 14 ans à peu près. Alors ça doit faire à peu près 2 ans, parce qu'elle me dit qu'elle a 16 ans. Et moi je perçois en fait l'école à partir de 14 ans, ou soit c'est à partir de 14 ans où elle a été harcelée. Et elle a pu mourir à 16 ans. Vous voyez, il y a décalage en fait entre ce qu'elle a vécu et le décès en fait, puisqu'on revient un petit peu donc en arrière. Mais elle commence à reprendre de l'énergie. Donc vous voyez un peu, il y a des choses comme ça, c'est comme ça. C'est le défunt, il arrive parce qu'il a besoin d'aide, soit on l'aide pas. Et il faut pas les rejeter, il faut observer, comprendre. Et pour eux et pour nous, émotionnellement, ça nous permet aussi donc, entre guillemets, de... Moi qui suis tout le temps, qui était beaucoup, alors maintenant je me protège, mais j'étais toujours en compassion, j'avais toujours trop de gentillesse pour les gens, etc. Alors c'est moins maintenant, mais je l'adapte voilà, selon les besoins des gens pour pouvoir justement les aider. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai cette médiumnité qui est là, puisque je suis toujours très pure et très honnête au niveau des gens. Le fait d'échanger justement avec les défunts donc leur permet aussi d'avoir ce cadeau, de pouvoir justement continuer émotionnellement à exister, donc ne pas être oublié aussi du monde terrestre. L'âme est quand même venue s'incarner ici, vivre des choses qui n'ont pas été faciles, et de l'autre côté, l'âme est toujours en souffrance, parce qu'on ne va pas faire de différence entre le corps et l'âme, puisque de toute façon l'âme a vécu dans le corps. Donc du coup, de l'autre côté, on est toujours très connecté à nous-mêmes, qui on était, et ce qu'on a loupé, ce qu'on a laissé, et le fait de ne pas les abandonner, et ben ça leur donne aussi tout leur sens pour pouvoir évoluer. Aussi quelque chose que les défunts n'aiment pas aussi, on peut le retrouver dans le monde du paranormal. Il faut savoir que beaucoup de gens donc font des vidéos pour pouvoir justement faire du buzz.
et des vidéos qui peuvent être intéressantes, mais il faut savoir que vous verrez pas grand chose en fait dans ces vidéos là. Quand on vient en fait pour un intérêt, peut-être faire du buzz ou autre, déjà vous les dérangez, vous leur manquez de respect et vous ne pourrez pas les faire passer dans la lumière ni les aider. En fait, quand vous allez dans certains endroits, il y a certaines personnes donc, qui sont déjà dans des souffrances, donc qui ne comprennent pas en fait qu'on vienne les déranger. Et le fait de ne pas communiquer en télépathie, parce qu'il faut savoir qu'un défunt ne va pas nous percevoir comme nous, il va plus percevoir des ombres, etc. Il va plus voir ça comme de l'intrusion dans son espace-temps. Donc ce qui fait que du coup, lui, quand vous allez aller vers lui, leur poser des questions, prendre des baguettes, etc., c'est très rare qu'ils vont vous dire qu'ils sont contents, puisqu'ils savent que de toute façon, par interaction de tout ça, il n'y aura pas d'évolution. Ce qu'ils attendent, c'est plus une communication avec des personnes qui sont aptes à communiquer avec eux et qui puissent justement les aider par la parapsychologie, la communication, pour qu'ils puissent justement reprendre conscience des choses et avoir des compréhensions de ce qu'ils ont vécu dans la douleur, dans le deuil, pour pouvoir justement être écoutés, être compris. C'est beaucoup de parapsychologie. Ils ont besoin de personnes compétentes pour pouvoir les aider. Ce que vous faites pour pouvoir faire du buzz, je trouve que c'est un manque de respect pour eux et il n'y aura pas lieu d'intérêt de pouvoir aider qui que ce soit. Et surtout quand il y a des bâtiments où il y a des enfants qui sont en souffrance, n'hésitez pas, si vous faites des vidéos de paranormal, dans ces cas-là, de prendre des médiums qui sont adaptés et avec des réactionnels qui sont réels. Une médium, comme moi, je vois la jeune fille qui est derrière, elle est toujours là, la petite puce. Là, je vais pouvoir expliquer les choses en détail très rapidement parce que j'ai toutes ces connexions et ces vagues énergétiques. D'ailleurs, je magnétise en même temps, j'ai des chaînes à lui enlever. Donc du coup, je le fais en même temps, on me le montre, donc je me permets, c'est comme si je tirais en fait des chaînes que je vois en visualisation. Voilà, pour pouvoir l'aider justement à surmonter ce qu'elle vit. Donc je reviens en même temps à mes défunts. Et donc le fait d'aller tout le temps sur ces lieux-là... Attendez, hop là. Faut que je laisse tomber. Voilà. En fait, j'ai enlevé sa chaîne, en fait. Voilà. Je la libère, en fait. Et là, j'ai de la lumière, en fait, qui arrive sur elle. Et par le dessous, elle. C'est vraiment le dessous, le chakra sacré qui prend, en fait. Donc, je vais laisser faire. Je m'occupe d'elle, en fait. Énergétiquement. Et en fait, la lumière, elle, ici, que je donne, en fait, passe donc du chakra sacré et remonte, en fait, pour nettoyer tous les chakras, pour pouvoir les réaligner, en fait. Vous voyez un peu. C'est très étrange que je vous dis, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, je travaille en même temps avec elle. Pour tous ces gens qui essayent d'aider ou essayer d'avoir des communications avec les défunts, il faut vraiment mettre les choses en place pour pouvoir justement aider vraiment ce monde subtil, le monde des défunts, avec des techniques qui permettent vraiment de les aider. Parce que sinon, c'est un peu un manque de respect d'aller sur le lieu juste pour faire un coucou, juste pour pouvoir avoir un bruit, etc. Vous n'aurez aucune information. Sur la continuité de cette jeune femme, elle reprend beaucoup d'énergie. Elle a repris en fait sa prestance. Chaque visualisation sur elle énergétique lui permet donc le nettoyage et lui permet aussi de s'équilibrer en fait. Ce qui fait que du coup, là, elle reprend en fait cet équilibre et cette force en fait qu'elle n'avait plus. Vous voyez, donc ça c'est tout ce que je propose aussi en énergétique à travers des photos, à travers la visualisation des défunts, etc. C'est très très puissant. Et j'ai très très froid. Hop, je coupe. Donc là, je la laisse reprendre ses esprits. Et je commence à pouvoir voir, elle met des baskets, elle commence à se... Là, je vois qu'elle a un jean sur elle, elle a une tunique noire. J'entends merci, Sabrina. Et je vois qu'elle commence à reprendre un petit peu du galon pour pouvoir se reconnecter à elle-même. Voilà, c'est vraiment mon travail de pouvoir leur donner cet amour, les purifier, être avec eux et faire de mon mieux avec beaucoup de respect et d'amour. Vous voyez un petit peu la confirmation. J'ai mon téléphone qui fait juste de bruit au moment là pour pouvoir justement les aider à s'émanciper du monde terrestre au monde subtil.
Ce que je voulais dire donc par rapport aux défunts, n'hésitez pas à pouvoir communiquer avec vos défunts, ça vous fera du bien, ça vous permettra d'ouvrir vos consciences aussi, ça vous permet aussi de voir qu'ils sont pas en souffrance aussi. S'il y en a qui sont en souffrance, moi je les aide à aller mieux. Ça se passe toujours pendant donc les canalisations, par la visualisation, donc par ma clairvoyance, je transforme en fait la visualisation de ce que vit le défunt. Voilà, pour l'expliquer exactement. Là, on a notre petite jeune fille qui est toujours là, parce que comme je travaille en même temps avec elle, hein, et là, en fait, je la vois repartir avec... comme si elle avait des sortes de Doc Martens, le jean très large, et elle a une sorte de veste un peu en velours, mais qui descend jusqu'aux pieds. Et elle repart comme un chemin de l'école. J'ai envie de pleurer parce qu'elle part en fait en me regardant et elle a la gorge encore serrée évidemment. Puisque là je pense qu'elle a mis fin à ses jours. J'ai du mal à respirer. Et en fait elle me regarde en me disant merci en fait. Mais sans parler. Elle ne parle pas. C'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Elle me dit, dis à ma mère que je l'aime. Comme je ne sais pas qui est sa maman. Et en fait quand j'ai ces défunts là, surtout sur des enfants, des jeunes, je me mets à la place des parents, parce que moi j'ai mes enfants aussi, que j'aime plus que tout au monde, et je me dis que ça doit être vraiment pas facile de ne pas, je dirais que ça doit pas être facile en tant que parent en fait de voir son enfant mourir en fait dans ces conditions. On a une culpabilité en tant que parent de ne pas avoir agi comme... J'entends, parce que je l'ai toujours en canalisation, elle me dit ils ont fait de leur mieux, c'était pas eux, c'était aussi sa conscience et c'était son moi, elle en fait, qui souffrait. Donc c'était déjà dans l'âme en fait. Et voilà, c'est pour dire à tous les parents en fait qui ont perdu un enfant, qui pensent que leur vie s'est arrêtée à ce jour-là, et ce qui est tout à fait compréhensible. Sachez que derrière, ils continuent à évoluer, ils continuent à grandir. Il y a des gens aussi derrière pour les aider. Il y a des âmes comme moi aussi pour pouvoir les aider à grandir et à évoluer, à avoir des compréhensions de vie. Et de ne pas désespérer. Et surtout, si vous voulez qu'on travaille ensemble sur le contact des défunts ou autres, puisque je magnétise, je fais des portraits parapsychologiques transgénérationnels pour les vies antérieures, pour couper des liens, enfin, je fais beaucoup de choses, tout ce qui est aussi émotionnel, tout ce qui vous bloque dans votre vie, je vois les vies antérieures, enfin c'est vraiment très grand. Ben, n'hésitez pas à venir travailler avec moi et je m'en ferai un grand plaisir en tout cas. Vous pouvez encore parler avec vos enfants disparus. Je suis toujours émue parce que quand c'est un enfant et que je me mets à la place des parents, mais il y a un amour inconditionnel qui doit être mis en place pour pouvoir aider ces gens et ne pas les laisser dans le désarroi, parce que ça peut nous faire tomber très bas et nous faire perdre tout ce qu'on a, même notre âme. Et je me mets à leur place dans le sens où aujourd'hui vous avez des solutions pour pouvoir justement vous en sortir. N'hésitez pas à franchir le cap et de pouvoir justement communiquer avec l'au-delà, puisque nos chers défunts n'attendent que ça. Il faudrait vraiment qu'un jour les gens se réveillent et les consciences, prenez conscience que ce que on nous a appris, bah, c'est pas la réalité. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les contacts défunts, et puis avec notre petite... elle est plus là en fait, notre petite défunte en fait, qui est venue travailler aussi avec nous, bah, vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, parce qu'il y aura énormément de vidéos sur cette chaîne, que ce soit des contacts défunts en direct, que ce soit des petits apprentissages pour pouvoir justement appréhender et s'ouvrir un petit peu à la médiumnité. Et en plus, donc prochainement, je vous proposerai donc sur mon site internet, que je mettrai donc sur ma chaîne YouTube ou sur TikTok aussi, puisque je publie aussi sur TikTok les vidéos, sur Facebook, sur Instagram, n'hésitez pas. Donc c'est Chrysalide Enjoy Makeup, parce que je suis maquilleuse professionnelle avant
avant que je sois médium, j'étais maquilleuse professionnelle. J'ai toujours gardé ce petit plus puisque c'est ma passion aussi. C'est pas parce qu'on est médium qu'on doit s'arrêter à la médiumnité. N'hésitez pas à exploiter chaque petite partie de votre âme. Faites ce que vous avez envie et surtout partagez-le avec nous et faites-vous plaisir, vivez la vie de vos rêves. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!